On dit que Dieu ne donne pas tout. Il y a des personnes qui sont mariées, qui sont heureuses dans leur mariage, mais qui n'ont pas d'enfants. Il y a des personnes qui ont un boulot, une stabilité financière, mais n'ont pas de conjoint. Il y a des personnes qui ont des enfants, mais n'ont pas de parents pour cet enfant-là. On en parle aujourd'hui dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Dieu ne donne pas tout, c'est tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Il est 13h05, l'heure où le monde s'arrête de tourner pour regarder une seule émission. 4 femmes, Yasmine Reda, Dija Soro, Aurélie Elia, Mekadi Soro. L'heure où les extraterrestres s'arrêtent, ils mettent pause sur leur monde là-bas et ils se disent, il faut qu'on regarde les Femmes d'ici. C'est comme ça qu'eux, ils parlent en fait, les extraterrestres. Comment ça va les filles? Super, très bien. Ça va bien? Ben voilà! Le wouh d'aujourd'hui, peut-être ce qui va se passer, c'est vers la fin, ça fait d'une manière. Voilà, c'est ça. Ça fait d'une manière. Vers la fin, là. Restez connectés, ce qui va se passer. Ça va petit boucan. C'est pas petit boucan. Pourquoi j'ai des sensations, j'ai des frissons, Yasmine? Oui. Il y a des choses qui se passent. Oui, bébé, il y a des trucs qui se passent en vie, on ne peut pas parler de ça. Mais après, une autre fois, on parle de ça. Donc, c'est parce qu'ils ont su qu'ils n'ont pas su. Sinon, ça dépasse comme ça. Sur ce plateau, j'ai eu des palpitations quand je suis arrivée. Dès que je me suis assise, je n'ai pas compris. Il y a quelque chose qui a chamboulé mon esprit. Quelque chose qui a fait trembler mon âme. Mon esprit s'est retourné 4 fois. J'ai voulu parler, mais quelque chose m'a dit, il faut retourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de faire sortir des sottises. Aujourd'hui, là, je ne peux pas parler comme une Ivoirienne. Mais la voix, vous allez entendre, là. Nous allons choquer au-delà. Donc, c'est ça. Alors, donc, ça promet. On va accueillir nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Elle est étudiante, elle s'appelle Colette Traoré. Colette! Merci. Bienvenue chez les Femmes d'ici, Colette. Merci, Kadi. Ça va? Oui, ça pète la forme, ça pète le fond, ça pète partout. Ça pète Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle s'est imitée à 100%. Tu vois, le cas bébé, c'est parti. Je suis Kadi Touré, on y va. Je suis Kadi Touré. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici et d'ailleurs. Vas-y, l'émission comment? L'émission qui est la plus suivie partout dans le monde, par les extraterrestres, par les hommes, en tout cas partout. Mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, elle est aussi avec nous, elle est caissière, elle s'appelle Océane Bogui. Quelle beauté! Ça va? Oui, ça va très bien. Tu es parental à Yolande Bogui? Oui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, sinon, que c'est elle, nous, on connaît. Quand on dit Bogui, là, c'est elle, on connaît. On ne sait pas qu'elle est Bogui. Quand j'ai vu son nom, il t'a su. J'ai dit, aïe, non, la tante a changé de nom. Bien. Oui. Là, c'est Bogui, je connais, mais le prénom, là, quand j'étais une pas personne sûre. porte un nom de Ma famille, tata, on pense là. que c'est la seule personne qui Ouais. est. Je t'ai dit. Je savais même pas qu'elle a des frères et sœurs, nous, ça va. Oh, allez. Alors, ça va? Oui, ça va très bien, Kadi. D'accord, je sais qu'on va faire une très belle émission. Oui, t'inquiète. Super. Il est le seul homme sur ce plateau. Il s'appelle le Mr. Wayne. Donc c'est pour ça que tu criais comme ça tout à l'heure. L'émission, ça, là, on ne respire pas. Tu ne finis pas d'une semaine, l'autre semaine, on vient te mettre gaillaï. À quel moment tu seras tranquille, chérie, bonsoir. Oh là là. Yasmine, concentre-toi. D'accord. Mr. Wayne, bonne arrivée. Ben, merci, Ça va? ça va très bien. D'accord. Voilà. Alors, tu as l'habitude de regarder l'émission, Les Femmes Ben d'ici? oui, tout à fait, Très bien, sûr. donc tu connais tout le monde à peu près. Oui, je connais tout le monde. Je connais Aurélie, Aurélie, Yasmine, Yasmine, Dija. et puis toi. D'accord, très Mais bien. tout le monde te connaît. Ah, merci. Ah ben oui. Merci beaucoup, Les Wayne. enfants te connaissent, les adultes te connaissent, tout le monde te connaît en fait. Ah,
ça fait plaisir. Merci. Merci. Je t'en prie. Alors, on ne me connaît pas, bébé. Merci. Tout le monde te connaît aussi. Je me pose des questions et Tout le monde te connaît aussi. je n'ai pas les réponses. Tout le monde me connaît chez toi à la maison. Bien sûr, tout le monde te connaît. Et tu sais, je peux choquer aussi. Mais oui, tu es tellement beau. Mais cette émission, c'est les gens qui manquent de quelque chose. Toi, ton manque là, c'est quoi? Mais attends, on n'a pas encore fini. Ah, tu as dit, je vais te taper maintenant. Non, faut laisser ça d'abord. Alors, les filles, moi, je vous parlais d'abord. On dit Dieu ne donne pas tout. Vous êtes habitués un peu à cette phrase-là. Ouais, on dit que Dieu ne donne pas tout, que ce soit... Enfin, on peut avoir une bonne situation financière, avoir un conjoint et ne pas avoir d'enfant, par exemple. Ou on peut avoir des enfants et ne pas avoir de compagnon. Ouais. Ou on peut avoir des enfants en compagnon et ne pas avoir de travail. C'est ça. Donc voilà, les bénédictions sont partagées. Je te jure. Hein. Aurélie? Après, je sais pas. Je suis partagée sur la question parce que je pense qu'aujourd'hui, avec la prière, tout ce que tu veux obtenir, tu l'as. Voilà. J'ai eu à être dans une relation où j'ai été mariée, coutumièrement. Bon, après, on va dire que je suis en relation aujourd'hui. J'ai un travail, j'ai des enfants. Je ne me plains pas. C'est vrai que je n'ai pas des milliards, mais je ne me plains pas de ma situation. Donc, je remercie Dieu de ça, pour ça, pardon. Donc, je me dis que si on veut vraiment avoir une stabilité aussi, on veut avoir quelque chose, on peut l'avoir. Même si c'est vrai que ce n'est pas évident dans certains cas, mais on peut. D'accord. Voilà, avec la foi. C'est pas qu'il m'en veut de m'asseoir à côté d'elle. C'est tout le contraire. Hein. Je donne pas tout. Ouais. Mais les choses, nous, on cherche, on ne trouve pas depuis. On cherche, on n'en finit pas de chercher, ça ne vient pas. Ah, donc vraiment, Dieu ne peut pas donner pas tout. Bon, peut-être quand on va à l'église, un certain temps, Dieu peut donner. Mais donner, là, c'est ce que tu veux. Là, c'est ce que ton cœur désire. Le cas de ma soeur, elle est très heureuse. Moi, par exemple, je ne suis pas encore heureuse. D'accord. Donc, tu es à la recherche du bonheur. OK. Et je le cherche encore, que Dieu me facilite. D'accord, OK. J'ai été délivrée par Mohamed Sanogo, donc je sens que les nouvelles personnes qui viennent dans ma vie, c'est les vraies pour rester. Amen. Alors moi, je pense effectivement que Dieu ne donne pas forcément tout. Après, peut-être ça dépend. Il faut peut-être qu'on se conditionne soi-même sur certaines choses. Se dire que, OK, moi, j'accepte de ne pas avoir telle chose ou j'accepte de ne pas avoir telle chose. Mais dire que forcément, on aura tout, je pense pas. Je pense pas. Malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des gens qui auront plus que d'autres. On ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils sont privilégiés? Mais non, ça, c'est qu'ils ont fait. Il y a les informations qu'on va te donner, tu seras découragé. Ah ouais? Ah, oui. Mais je parle des vraies personnes, quoi, pas des... Ah, voilà. d'accord. Je parle des vraies personnes. Ah, des PPP, là. Non, pas de ça. Des vraies personnes. C'est quoi PPP? C'est elle qui sait. Les DPP. Alors, moi, je vais déjà prendre l'avis de nos invités. Colette, toi, qu'est-ce qui te manque en réalité? Bon, moi, je rejoins un peu Aurélie. Voilà, Dieu donne pas tout. Non, c'est Aurélie qui a dit Dieu donne tout. Hein. Oui, pardon, Yasmine, pardon. Elle a dit que Dieu donne pas tout et je la rejoins. À la base, nous sommes des êtres humains. On aura toujours ce manque-là, voilà, ce vide en nous, ce besoin qu'on voudrait combler. Moi, comme ça, j'ai eu un enfant quand j'étais en classe terminale. Et au départ, tout allait bien avec le père de l'enfant. Voilà. Et par la suite, il a commencé à se la jouer à double face. Voilà. C'est-à-dire qu'il envoie, par exemple, je dis n'importe quoi, 20 000 ce mois, et c'est peut-être 5 mois après qu'il va se souvenir de l'enfant. Et pendant ce laps de temps-là, il ne se dit pas qu'il doit prendre les nouvelles de l'enfant, il ne se demande pas si l'enfant se porte bien, et on est là. Au départ, je l'appelais, je lui mettais la pression. Ah, mais tu dis quoi par rapport à l'enfant? Bon, l'enfant, on doit le scolariser. Ben là, il a l'âge d'aller à l'école. Et il me disait, sinon, on ne nous a pas encore payé. Bon, je n'ai pas encore pris mes congés. Je vais voir quand je vais aller voir. En tout cas, il trouvait toujours quelque chose à dire. Donc, pour finir, je ne l'appelais plus pour quoi que ce soit. Moi-même, j'ai décidé de prendre les choses en main, de m'occuper de mon enfant comme il se doit. Et donc, aujourd'hui, quand je regarde mon enfant, je sens qu'il y a ce besoin d'un père qui est là. Ouais, aujourd'hui, toi, ce dont tu as besoin, c'est d'un homme. Voilà, c'est d'un homme dans ta vie. Voilà, dans ma vie. Pouvoir voilà, s'occuper de mon enfant surtout. Voilà. Très bien, d'accord. Bogi, Océane, de quoi, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Alors, je dirais qu'il y a un grand vide parce que le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est quelque chose qui rend beaucoup triste, qui attriste vraiment. Et moi, j'avais l'habitude de dire à toutes mes copines que moi, je veux marier un blanc. Quand on me présente un noir, je dis non, moi, il veut quoi lui? Moi, il veut un blanc, c'est un blanc qui me plaît. Je vois ma vie avec un blanc. Donc, ma copine me dit, bon, OK, il n'y a pas de problème. Là, j'ai une connaissance, je te présente, mais comme il est encore là-bas, il vient dans peu de temps. Donc, elle nous met en contact, on parle, on cause, et là, il vient.
no love. Tu peux. Dans Abidjan, là. On a chargé à Abidjan, comment dire, bassine. Partout. Aïe, partout, partout il s'en va, je suis là-bas. Partout je m'en vais, il est là. On est toujours ensemble. Et là, il a fait, 2 mois après, il a fait la dot. Wow. Voilà, il m'a doté 2 mois après. Et quand il a fait la dot, on tentait d'avoir un enfant. Okay. Il voulait avoir un enfant avant de repartir. Là, si on avait un enfant, sûrement qu'il allait vouloir partir avec l'enfant ou truc con, je veux dire. Faire les choses rapidement afin que moi, je puisse partir. Donc, on tentait rien, pas d'enfant, rien. Et là, il me dit qu'il s'en va. Je dis, ah, OK, bébé, il n'y a pas de problème. Puisque là, il a fait la dot. Moi, il me dit que c'est mon gars, je suis sûre. Il s'en va. Ça fait 3 ans qu'il est parti. Et là, on continue de parler. Mais moi, je sais que c'est parce qu'il y a eu le fait qu'on n'ait pas eu d'enfant qu'aujourd'hui, qu'il ne revient pas. Parce que quand il me parle, il me dit, je viens dans 1 an, je viens tel mois, mais 0, il ne revient pas. D'accord. Et là, moi aussi, je ne peux pas m'engager parce que je me dis qu'il a fait la dot. Donc là, je suis dans un dilemme, pas possible. Très bien, d'accord. Donc aujourd'hui, toi, il te faut un enfant. Oui. C'est ça. Mr. Wayne, c'est ça. Oui, sur la question. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Moi, je veux revenir rapidement sur la question Dieu ne donne pas tout. Oui. Effectivement, Dieu ne donne pas tout, mais on peut dire aussi qu'on peut se contenter de ce qu'on a. C'est ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, me concernant, je veux dire quoi? Lorsqu'on prend mon exemple, moi, je ne suis pas marié. Ouais. Il y a une situation... Concentration. Concentration. OK, on y va. En fait, moi, c'est-à-dire que je suis dans mes gouillements, mes cherchements et tout ça. J'ai pas de femme. T'as pas de femme, d'accord. Je suis pas marié, en fait. OK. Voilà, je suis pas marié. Donc, Dieu m'a pas donné... La femme c'est encore. moi ou bien c'est Dieu, je sais pas. Mais en tout cas, je suis pas marié présentement. Très bien. Alors, le décor est planté. Et j'ai l'impression que cette information que Wayne vient de donner a chamboulé cette amie que j'ai là, Yasmine. Ah, Didja aussi est chamboulée? Non. Ben ouais, c'est Muriel qui me dit que tu es chamboulée. Je n'ai pas remarqué. Tu sais, chérie, moi, je suis fiancée. Hein. Ça a dû, depuis que je suis fiancée, je ne comprends pas. Il fallait légaliser la maison. Il a le pont. Il a pas dit il. Bon, il a tous les soucis. Donc, toi, tu vas aller jusqu'au mariage. C'est ton souhait. Mais on y va alors, si t'es prête là? Oui, je suis Donc on y va alors, on sort? Non, mais est-ce que tu as la bague pour me marier? Mais j'ai 2 bagues là. Attendez d'abord. Finissons l'émission. Deux bagues là, si tu veux. Tu sais, Vous venez à peine de vous rencontrer, voyons. Apprenez à vous connaître le temps de 45 minutes d'émission. je t'ai dit que je t'aime et que je suis fidèle à toi. Mais là, ton affaire où tu veux pas vite faire le mariage, faut faire attention. On peut se marier maintenant, si tu veux. Ouais, ça peut se faire. Ça. Il y a des témoins, on va prendre un maire, il y a des témoins, il y a les invités. Me plaisait qu'il a chargé ma André Bassine. C'est l'attention que je veux. Alors, moi, je vais d'accord, donc on va essayer de parler, les filles, hein, les invités Alors, sont moi, à je demandais, est-ce que le manque que vous ressentez vous rend malheureux? Je reprends ta question. En quelque sorte, parce que... Pas malheureux, parce que, comme il a dit, on essaie de vivre selon ce qu'on a. Mais il y a forcément ce vide de ne pas avoir un enfant. Ouais. Et là, toutes ces personnes qui sont dans le même cas que moi, ils voient la souffrance qu'on endure, mais pas pour ça qu'on ne va pas vaquer à nos occupations, tout et tout. Ouais. Toi, c'est pareil, ça te fait souffrir? Oui, par rapport à mon enfant, toujours, comme je l'ai dit. Parce que quand tu sors que tu vois les enfants des autres, non, papa m'a acheté ceci, papa m'a acheté cela, papa m'a fait ci, papa m'a fait ça. Et quand tu rentres, tu trouves ton enfant là, bon, et il te demande, et papa, bon, tu ne sais pas quoi lui dire. C'est compliqué, c'est douloureux en fait. Mais du coup, j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu as besoin d'un homme dans ta vie ou tu as besoin d'un père pour ton enfant? J'ai plutôt besoin d'un père pour mon enfant. Plutôt que d'un homme pour toi. Elle a besoin de deux en même temps. Moi, j'ai besoin d'un père pour mon enfant. Mais tu ne peux pas avoir un père pour ton enfant si cet homme n'est pas l'homme de ta vie. Parce que c'est une responsabilité de demander à un autre homme de s'occuper d'un enfant qui n'est pas le tien, qui n'est pas le sien. Donc il faut d'abord que cette personne-là, tu l'aimes et qu'elle soit vraiment l'homme, que cette personne soit l'homme de ta vie avant qu'elle devienne le père de ton... Mais cet homme-là, il peut aussi t'aimer et ne pas accepter l'enfant. Ouais, parce qu'après ça, j'ai rencontré certains hommes qui sont venus vers moi, mais qui n'ont pas voulu accepter l'enfant. Voilà. À la base, c'est pas tous les hommes qui acceptent. La priorité, c'est ton voilà, enfant. C'est mon enfant. L'homme, il accepte ton enfant d'abord, et toi, maintenant, tu peux te contenter. Voilà. D'accord, OK. Ouais, c'est vrai qu'on a un invité qui est venu déjà 2 fois sur cette émission, qui s'appelle Mohamed Ali, qui a dit que lui, il aime les femmes avec les enfants, qu'il est célibataire.
Donc, à la fin, on pourra peut-être te donner ses contacts. On ne fera jamais grâce aux femmes d'ici. Et je sais ce que tu vis parce que j'ai vécu un peu la même chose. Lorsque j'ai eu mon fils, dans le mariage d'ailleurs, et juste après, il y a eu la séparation avec le papa. C'est très douloureux quand l'enfant n'a pas de paternité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une identité. Une figure, voilà, je me rappelle un jour, c'est une histoire qui m'a marquée. Je crois que j'ai dû la raconter, mais bon, la répétition est pédagogique, donc je vais encore en parler. C'est que mon fils était avec ses copines, et c'était en maternelle. Et puis, il y a une fille qui a dit en anglais, elle parlait de son papa. Et puis, elle a dit à mon fils, mais où est ton papa? Et puis, mon fils m'a montré. Et puis, elle m'a ri. L'enfant ne connaît même pas son papa. Il n'a pas honte de sa maman, il n'a pas papa. Mais j'ai été blessée dans mon amour. Je dis, Seigneur, je sais que je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Je me suis mariée. On dit de se marier, on a tout fait. Regarde comment je souffre. Parce que l'enfant était petit. Mais moi, j'ai souffert, donc je comprends. Mais il faut vraiment chercher un homme qui va aimer ton enfant. Et ça, c'est la réalité, quoi. Très important, je suis d'accord. Et toi, Wayne, est-ce que c'est parce que tu es un bel homme, tu as un beau look et tout, mais qu'est-ce qui... D'abord, elle a posé une question, elle demande si ça rend malheureux, quoi. Bon, je veux dire, on ne va pas dire que ça rend malheureux. Parce qu'il y a plusieurs causes quand même, quoi. J'ai parlé un peu des activités professionnelles, tout ça. Est-ce que ça rend malheureux? On finit par s'y habituer. Mais il y a une chose, quelquefois, il y a un manque qui est là. Bien sûr. Parce que quand tu rentres à la maison, lorsque tu as fini de travailler, tout ça, souvent tu veux parler avec des gens, des personnes. Moi, je connais des célibataires qui ont tout le temps ce manque-là. Vous voyez un peu, donc je ne peux pas dire malheureux. Mais quand même, il y a un manque. Mais il y a un manque. On ne peut pas nier. Tout à fait. D'accord, OK. Est-ce que c'est pas parce que aussi on se fixe la barre trop haute? Est-ce que quelque part, c'est pas à cause de ça? Parce que souvent aussi, on s'attend à avoir un idéal qui n'est peut-être pas celui auquel on pourrait avoir. Donc pourquoi ne pas se contenter de ce que peut-être la vie nous offre en même temps? En fait, c'est une très belle question, ce que tu viens de poser. Je veux dire, la personne idéale est la personne que tu auras définie comme idéale pour toi. Parce qu'il n'y a pas de personne idéale, en fait. Si je prends, par exemple, Yasmine, comme ça, je dis, par exemple, c'est la femme idéale pour moi, mais elle est idéale avec ses qualités, ses défauts. C'est ça. C'est ça l'idéal, en fait. Il n'y a pas de personne parfaite avec toutes les perfections que Dieu a... Et c'est ce que tu n'as toujours pas trouvé? Ouais, on va dire oui. On va dire ça. Alors, on va marquer une pause publicitaire et on va se retrouver tout juste après pour parler avec nos 3 invités. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, notre thème du jour, c'est Dieu ne donne pas tout. Nous sommes avec Mr. Wayne, Océane Bogi et Colette Traoré. On les applaudit. Alors, Colette, qu'est-ce que tu dis souvent à ton enfant quand il te demande « où est papa » et tout ça? Parce qu'il faut que toi, tu sois forte pour lui. C'est pas du tout facile. Généralement, quand il me demande « papa », bon... Il a quel âge, si c'est pas indiscret? Il a 6 ans cette année. D'accord. Donc, généralement, quand il me demande papa, ce que je fais, premièrement, je lance son numéro. Ouais. Souvent, ça sonne, il ne prend pas. Bon, pour ça, je lui dis, bon, peut-être papa est occupé, après on va l'appeler. Donc là, il va jouer, et puis bon. Et puis ça passe. Ça passe. Alors moi, ce que je voulais te dire, c'est que moi, dans mon cas, on avait fait des histoires. Donc tu sais, les histoires de couple ne concernent pas les enfants. Et à force d'écouter la bouche des gens, j'avais mis cette barrière bêtement. Hein. Sinon, l'enfant, son papa, mais je ne voulais pas. Mais quand j'ai compris que c'est un besoin, qui donne l'argent, qui ne donne pas l'argent, qui s'en occupe ou pas, c'est ton devoir en tant que mère de laisser le monsieur voir son enfant. C'est-à-dire, toi, si tu as fait du mal... voit, non? Oui, c'est-à-dire que si tu lui envoies un message pour lui dire « Ah, moi, en tout cas, je sais que je n'ai pas été heureuse avec toi ou que tu n'as pas les moyens, je dis un truc au hasard, de prendre soin de l'enfant, mais l'enfant reste quand même ton sang. Ta simple présence, ta simple voix peut changer. Tu vas voir que quand les deux seront en contact, là, tu seras libéré d'un fardeau. Bon, moi, je ne l'empêche pas de voir l'enfant. Voilà. Justement, c'est lui. J'ai l'impression que c'est lui qui met cette distance-là entre l'enfant et lui. Sinon, moi, je n'ai pas de souci avec. Généralement, quand je lui demande d'aller voir l'enfant, parce que l'enfant n'est pas avec moi présentement, il est avec ma maman qui est sa grand-mère. Quand je lui demande d'aller voir l'enfant, parce que l'enfant ne peut pas se déplacer à tout moment, bon, il a toujours des excuses. Voilà. Il ne vient pas le voir. Donc là, moi, je fais quoi? Je suis d'accord. Bon, je me dis que c'est peut-être le contexte que l'enfant ne soit pas avec toi et qu'il doive aller affronter
ta maman. C'est peut-être ça aussi qui est un frein. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'être humain est de nature insatiable, on le sait, on est toujours insatisfait. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu as un père pour ton enfant, tu te sentiras comblé et tu n'auras pas un autre besoin? Bien sûr que je serai comblée parce que le bonheur d'une mère, c'est de voir son enfant heureux. Ouais. Quand ton enfant est heureux, je pense que rien ne dépasse ça, quoi. C'est vrai. Voilà, donc, si j'ai un père pour mon enfant qui a pu le prendre comme son propre fils, franchement, je ne pourrais plus demander grand chose. Et la question, elle est valable pour vous aussi. Hein. Ouais. Est-ce que si vous comblez ce manque-là, ce qui vous manque aujourd'hui... Répète la question. Est-ce que si vous arrivez dans son cas à trouver un enfant et dans ton cas à avoir une épouse, est-ce que ça serait le bonheur parfait, ça serait suffisant? Ou alors il y aurait un nouveau manque à combler? Mais bon, j'ai dit, rien n'est pas... On ne dit pas qu'il n'y a pas de choses parfaites, en fait. On est tout le temps en perpétuelle construction et tout ça. C'est-à-dire que tu as une épouse, tu vas chercher à construire ta vie de foyer, ta vie de couple, et il y aura des difficultés à l'intérieur. Ouais. Donc, il faut avoir la force maintenant de surmonter ces difficultés, de se réorganiser, de se réapproprier les choses, tout ça, pour pouvoir avancer. Donc, je veux dire, c'est pas une fin en soi que d'être marié, ou bien d'avoir un enfant, ou bien d'avoir un mari, tout ça. Ce sont des challenges qu'il faut chaque fois... Mais toi, aujourd'hui, si tu as une femme, au moins, tu auras quelque chose, ça sera un ouf de soulagement. Oui, quand même. Tu vas voir qu'il y a des on va dire qu'il y a des trous qui sont bouchés, comme on dit. Clair. Ça, c'est clair. Oui, mais ça, c'est clair. Très bien, d'accord, OK. Voilà, moi, je dis qu'on ne sera pas forcément satisfait à 100%, mais au moins le fait de combler ce vide-là pourra, nous faire avancer dans plusieurs activités qu'on fait, voilà, tout et tout. Et le fait d'avoir un homme aussi parce que je dirais que je suis en manque d'enfants, mais en manque de mon homme que j'avais tellement pris en considération, j'avais tout donné pour lui. Et donc, j'ai besoin de lui. Parce qu'une femme ne peut pas vivre sans un homme, quand on le dit. Elle a forcément besoin d'un épaule sur qui s'appuyer. Et là, je pense bien que si c'est réglé, grand manque-là sera... Est-ce que, justement, par rapport à la situation que tu vis, ça fait quand même 3 ans que cette personne n'est pas revenue. Ma question est à deux volets. Est-ce que, déjà, premièrement, tu comptes vraiment, on va dire, continuer de patienter comme ça? Et deuxièmement, le problème d'enfant que tu as, est-ce que, en réalité, tu as vraiment un problème? Est-ce que tu as fait des examens pour savoir si tu souffrais d'un problème pour ne pas pouvoir enfanter? Peut-être que c'est lui aussi le problème. Peut-être. Mais moi, j'ai fait les examens. La première question, c'était... Est-ce que tu comptes continuer d'attendre que le monsieur revienne pour... Oui, parce que je crois toujours en cette relation-là. Et donc, je me dis, je continue d'attendre. Et je me suis donné un certain temps pour arrêter d'attendre. Parce que ça fait déjà 3 ans. Je me suis dit... C'est combien ton temps, là? Je me suis dit, au bout de 5 ans, c'est bon que je refais ma vie. Tu as fini de répondre, justement, je vais poser la question. Attendez, on va finir. Et la deuxième question, les examens, je les ai faits seule. Oui. J'ai fait seule les examens. Il n'a pas fait d'examen. Voilà. Et là, aujourd'hui, il trouve que c'est moi le problème. C'est ça, malheureusement. Et toi, les examens, on dit que tu n'avais pas de problème. Non, je n'ai pas de problème. Alors, du coup, comme tu sais que c'est toi qui es peu importe qui a les problèmes d'enfant, mais pour l'instant, tu en attends depuis 3 ans. Est-ce que quand vous communiquez, est-ce que tu lui expliques que tu as besoin de lui et que tu veux qu'il revienne? Est-ce que tu lui parles de ça? Effectivement, on est toujours dans cette routine-là. Je viens, t'inquiète. Je ne sais pas, il a toujours un moyen pour me rassurer de telle sorte à ce que je me dis que je l'attends. Est-ce que tu lui as dit de faire ses examens là-bas aussi? Bon, je lui ai dit, il m'a dit que quand il va revenir, on allait faire ensemble. Et là, je l'attends, il ne revient pas. Là, je l'attends, il revient. Mais elle est dans une situation de ni paix ni guerre. Est-ce que bon, au cas où s'il ne revient pas, mais on te souhaite vraiment qu'il revienne, tu n'as pas envie de changer, de te dire, bon, j'ai essayé avec un blanc, c'était le désir de mon cœur, mais peut-être que ce n'est pas le désir de Dieu. Comme on dit, beaucoup de plans dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Est-ce que tu ne pourrais pas changer et puis prendre peut-être un Africain, mais les Africains qui ont des comportements de blancs, qui sont très intellectuels, pénétrés. Est-ce que non, tu ne veux pas? Mais ça, c'est la peau la main qui te plaît. C'est l'enfant métis qu'on fait là. Non, c'est pas baoulé. C'est l'enfant métis qu'on fait là qui me plaît. Il ne faut pas dire sinon... Et un garçon clair. Non. Métis. Ou bien son pas ça. Mais du coup, est-ce que vous ne vous dites pas, parce que certaines personnes pensent que
tout le monde n'est pas fait pour se marier, tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants, tout ça. Est-ce que ça vous passe par l'esprit de vous dire que finalement, c'est peut-être pas pour moi? Mais ça, c'est une fatalité. Oui. Ben oui, pourquoi se dire que je n'ai pas fait pour ça, pour ça? Je veux dire, tu vis, c'est-à-dire tu te mets pas en tête que c'est mon destin, c'est pas le destin de quelqu'un d'être comme ça. Si c'est venu, c'est ça, si c'est pas venu, tant pis pour toi, mais je veux dire, tu te dis pas dans la tête que non, j'aurai pas d'enfant, ou bien je serai pas marié, tout ça, non. Mais alors du coup, j'ai envie de te demander, si tu permets. J'avais voulu répondre à Yasmine. Oui, vas-y. Yasmine avait dit que, par exemple, c'est Dieu qui décidait tout et tout. Moi, on dit toujours que l'homme propose, Dieu dispose. Moi, je dis que je veux un homme blanc. C'est ce que je veux marier. C'est un homme blanc que je veux marier. Les noirs, j'ai essayé, ça a été la catastrophe. Un homme blanc, je me dis que avec lui, je peux avancer. Ils ont une autre mentalité. Peut-être que les noirs ont cette mentalité. Mais moi, c'est... Les blancs qui sont ils sont pas forcément bien. Hein. Oui, mais l'enfant métis, là, c'est ce qu'il dit. Mais je dis, tu sais, je te dis aussi, il y a des filles qui vont checker. Quand on parle de ça, d'autres se fâchent, ils parlent de chrétienté, tout ça, c'est pas grave. Quand tu vas checker, souvent on dit, ah, toi, ton avenir, c'est avec un blanc. Or, souvent, c'est parce que tu as besoin de délivrance de ton génie qui est blanc. Donc, Mon génie. Il y a une camarade guérie, il n'y a pas 10, elle est à Londres, et bon, comme elle est mariée, je peux pas. Elle était mariée à quelqu'un. Et on lui disait tout le temps que son mari bêtait, qui elle était là, que ce n'était pas son mari, que quand on la voit là, c'est un blanc, on voit dans sa vie. Donc elle est restée dans cet aspect de blanc, blanc, blanc. Il casse ses cartes à son mari, elle allait prendre un autre Africain, mais lui qui a bien pris soin d'elle. Mais il a marié légalement. Elle est très heureuse, mais elle s'est rendue compte après quand elle est rentrée en profondeur dans la chrétienté que c'est de son génie on parlait en fait. C'est son mari de nuit là qui est blanc, sinon c'est pas son vrai mari sur la terre. C'est ça, Ils ont fait sa délivrance, elle est très heureuse. C'était même la suite, ma question, c'était ça. C'était est-ce que vous croyez au côté mystique de la chose en disant non, peut-être qu'ils ont attaché, on va dire, votre chance quelque part. Est-ce que vous n'avez pas mis ça plutôt sur le côté de la spiritualité? Si je peux répondre à cette question. Moi, je sais c'est une faux. C'est ta camarade qui est là, c'est ta cousine. Pour dire que moi, là-bas, je crois en ça. Parce que j'ai eu une relation en laquelle je croyais. Et quand j'ai parlé de cette relation à maman, elle m'a dit que, bon, on allait voir si ça allait marcher, tout et tout. Et quand nous sommes partis voir, on a dit non, ce dernier, il allait prendre une autre femme. Il allait prendre une autre femme, mais c'est pas toi, il allait te trahir, il allait avoir trahison, mensonge et autres. Mais je n'ai pas cru. J'ai pris ça à la légère, en fait. Et nous sommes allés voir encore une deuxième personne, une troisième personne. Et les mêmes choses revenaient. Et ça n'a pas duré. 2 mois après, il m'a bloqué. Il m'a bloqué, on a profité, il a fait son mariage. Wow. Et c'est un mois après, j'ai vu ses photos. Parce que ma soeur, elle était amie à ce dernier-là. J'ai vu ses photos sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas réagi, elle laissé comme ça. J'ai compris qu'on m'avait prévenu, mais j'ai quand même cru en la chose. Voilà. Très bien, vous pensez pareil qu'on peut attacher vos chances? Tu dis pour toi, c'est... Moi, je ne crois pas en ce genre de choses-là. Voilà, moi, je crois en Dieu, je me dis que c'est l'homme même qui met ce genre de choses dans la tête. Voilà, parce que les gens disent que si tu es intelligent, que tu n'as pas la chance, tu ne peux pas avancer, c'est faux. Il y a des gens même qui ne vont pas à l'église, mais quand tu es intelligent... Ça marche. Ça marche. Wayne, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est que les femmes qui viennent vers toi, c'est quoi le problème en fait? Ou alors, est-ce que tu as un genre de femme en particulier? Mais qu'est-ce qu'il y a, les filles? Qu'est-ce qui s'est passé? Un genre de femme... Oh, répète ta question, là. Attends aussi, là, André, hein, problème. Non. En fait, le truc, j'ai pas de genre en particulier de femme. Hein. Voilà. Bon, peut-être on va dire que le problème, c'est moi. Je sais pas, peut-être... Est-ce que t'es plus difficile avec les femmes et tout? C'est possible. Mais t'es un playboy, t'es donc... je veux pas... Non, quand même... On sait jamais. Mais les jolis garçons, ils font peur aussi. Les jolis garçons font peur, c'est ce qu'elle dit, ouais. Mon papa va penser qu'il est trop joué. Oh, ma foi. On le regarde, mais il n'a pas fait ici. Ouais. Ça peut être ça. Ça peut être ce que tu dégages. Ça peut être... je veux dire, ça peut être des causes endogènes ou exogènes. Vous voyez un peu. Mais ce que... Pardon? C'est Yasmine. Il n'a pas compris ça, là. Je comprends. Yasmine. Exogène. Ça peut être des causes qui viennent de lui en interne ou des autres. Ah, c'est ça, on dit quoi? Androgène, exogène. Androgène. Et puis quoi? Exogène. Bon, moi, et puis, mes amis de Facebook, vous avez compris, non, donc écrivant en bas. Androgène, exogène. D'accord, ok. Très bien. Donc, tu n'as pas de genre en particulier? Non, pas de genre en particulier. Je veux dire, ce qu'on recherche dans un couple,
c'est des personnes avec qui vous allez matcher, quoi. C'est ça. Une vraie alchimie. Depuis, on a besoin d'avoir trouvé ton match. C'est ça. Pourquoi est-ce que c'est si dur? Est-ce que tu n'es pas un peu dur aussi avec ces femmes-là? Est-ce que tu n'as pas un idéal? Je veux dire, c'est possible parce que, vous voyez, c'est possible. Voilà, il faut qu'elle sache cuisiner, il faut qu'elle sache... C'est quoi ton style même? C'est possible, hein, tout ça, parce qu'on n'est pas à la fenêtre pour se voir passer dans la rue, vous voyez un peu. C'est possible. Je sais que, par exemple, comme ça, me concernant, moi, je suis dans mes, comme je disais au début, là, je suis dans mes grouillements et tout ça. Occupé. Tu es un gros brosseur. Oui, je suis un gros brosseur. Ouais, c'est bien. Je suis toute attentive, là, j'écoute. Tout de suite. Donc, ça fait que, certainement que je n'ai pas le temps de voir qui est en face de moi, vous voyez un peu ce que je veux dire. Ça peut être mon cas. D'accord. Ça peut être aussi ce que je dégage. Elle a parlé de playboy et tout ça. Est-ce que je suis vraiment un playboy? Justement. C'est la question. Écoute, c'est la question ça dépend des meufs qui passent dans ton lit. Hein. On va beaucoup dans les bavardages avec toi et tu t'exprimes tellement bien. Mais 2 petites questions à l'ivoirienne. Les 2 dernières relations, tu étais dedans, puis tu as quitté là. 2 dernières, ils sont avant-derniers, puis sont derniers. Il y a eu quoi, puis tu as laissé les femmes là? Peut-être dans ça, nous, on Mais peut-être c'est pas moi qui ai laissé aussi. Mais il y a eu quoi, puis les 2 sont... Il faut laisser les peut-être, là. Il y a eu quoi? Il y a eu quoi? Faut nous expliquer. Oui, vas-y, dis-moi. Un philosophe. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Les peut-être n'ont pas leur place dans cette émission. Ouais, Ici, là, on va droit au but. Voilà, Oui. qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une relation... C'est un peu compliqué. Mais faut expliquer. Comment ça explique? Pas dans tous les détails, mais c'est elle qui est partie. Non, j'ai eu une relation, elle est partie. Et en gros, franchement, j'ai été traumatisé. Ah bon? Elle a Ah découvert oui. quoi? Parce qu'on a eu un enfant, l'enfant est décédé, on a supporté tellement de choses, vous voyez. On a supporté, on a supporté, hein. Ouais. Vous voyez, donc, quand on s'est séparés, moi, franchement, j'ai été traumatisé. Hein. Ouais, Vous j'ai voyez. de quoi, je comprends. Parce que je me dis une chose, on ne se met pas en couple pour se séparer. Ouais. C'est ça. Vous comprenez? Et à la clé, quand vous perdez un enfant, Wow. attendez, l'enfant a souffert avant de mourir, tout ça, donc c'est... Ouais, je comprends. Vous voyez un peu, donc c'est pourquoi je dis, j'émets des possibilités, vous voyez un peu. Non, maintenant, on mais comprend la maintenant que tu es en train de philosophie, dire là. ça, on comprend. Ça, c'est elle, mais avant elle. Mais il faut laisser. C'est pas ta première Vas-y, grosse dans ta regardez. vie, tu as eu beaucoup. Quand on te Non, regarde là, oui, un peu. pas ça. Tu as eu un peu beaucoup bien. Quand je suis assis, je comprends pas bien, j'entends pas bien. J'entends Inspiration et tout. Je veux dire que depuis que tu es à Abidjan ici, tu En fait, as eu combien de go? C'est pas le dernier go là, c'est le moment qui est dedans. Donc tu as un go derrière là, tu as eu combien tu les as laissés? Non, quand on est Ça, assis- c'est femme d'ici, on ne comprend pas ici. quand on est assis, si on comprend pas ce que dit le Il a pas bien, la fille. Il a pas bien. Mais pourquoi forcément moi? Je veux dire, les causes sont partagées. Les causes Vous sont voyez un peu. partagées. Les responsabilités sont Il ne faut pas partagées. regarder Tu fais ces combien gens dans combien de temps de relation à peu près? Avec... Ouais, les filles avec qui tu as été, ça... non, mais pourquoi les filles avec qui j'ai été, je veux dire, c'est... De manière générale, Ouais, quoi. général, ouais. Avec, bon, celle dont je parle, Ouais. celle dont je parle, on a fait 8 ans ensemble. Ah ouais, quand même. Donc tu es quelqu'un qui peut être dans une relation pendant longtemps. Mais bien On sûr. est dans 8 ans, là. Il y a des gens qui ont eu C'est ça 3 que je ans voulais dedans. demander. Ah, c'est comment? Il y a quelqu'un qui a eu 3 ans dedans. Laissez-moi faire. C'est sur le plateau de C'est pas souvent qu'un homme vienne dire comme ça ouvertement que oui, il me manque une femme dans ma vie. Donc on veut comprendre le fin fond de l'histoire. C'est bon, Non, les laissez, filles. ça vient. Bon, Moi, on a laissé. On va pas attaquer là. Comme vous avez venu t'asseoir ici, c'est le moment pour t'asseoir, on fait émission là. Moi, je pense que dans la vie, tout vient à point nommé à qui c'est attendre, surtout quand on est patient et compris. Ouais. Voilà, il y a des choses qui peuvent ne pas Alléluia. arriver maintenant. Oui, amen, ma La sœur. Amen. prophétesse Koraba Santa. Il y a des choses qu'on est souvent trop pressé d'avoir, d'obtenir. Et malheureusement, à force, on force souvent les choses. Et malheureusement, on force le destin. Et malheureusement, on se rend compte que finalement, c'est pas ce que Dieu a voulu pas ce pour que nous. Dieu avait Moi, je prévu. suis Il faut rester totalement patient. d'accord avec elle, quoi. Et il faut se dire que si Totalement, c'est quoi. pour toi, ça viendra à toi avec de la prière. Si c'est pas pour toi, tu auras beau tout faire, Dieu va te montrer que... Colette, c'est quoi ton genre d'homme? Waouh. Non, ça, j'avais waouh ici, bébé. Ah, mais venons sur bien J'adore le mec idéal. En fait, j'aime les hommes grands. Avec des dreads. Non. Au doigt. Clair. En avant, il y a l'air. Ouais.
en forme. Pas trop gros. Pas trop gros. Non, pas les elle est nette apouchous. aussi. Les petits gros. Voilà. Voilà, un peu ça. Ok. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Et toi, ça te dirait s'il est riche ou pas, si une fois qu'il est en Ah situation? non, le matériel m'importe peu. Il est grand, il n'est pas apouchou. Attends. Ça m'a touché là. Elle dit le matériel lui importe peu. Et elle a dit, hein? Genre, c'est même pas possible, quoi. Jamais. Pourquoi? Ah. C'est toi, tu es blanc là, pas toi, tu veux l'argent. On vit Non, plus elle d'amour et dit d'eau qu'elle veut fraîche. maîtriser. Non, mais en fait, riche, c'est trop dit. Mais au moins, un homme qui se suffit, qui est responsable, voilà, qui arrive à subvenir aux besoins de la famille. D'accord. Voilà, c'est bon, ça me suffit. Alors, on marque une pause publicitaire. Vraiment, souvent, Dieu même là, il regarde d'abord tout ça avant de le donner. À tout à l'heure. Dieu ne donne pas tout. Nous sommes toujours en compagnie de Océane Boguy, Colette Traoré et Mr. Wayne. Mr. Wayne, alors avant de partir au Sans Tabou, les filles, ça va jusque-là? Super bien, seulement que je vais te poser une petite question. Vas-y. Tu as dit que tu aimes les gens grands, c'est-à-dire Clair. pas apouchou, clair, grand, c'est-à-dire que tu sais quand ils sont grands, il y a les nez ici. Là, tu sens qu'il n'est pas gros. Mais s'il n'a pas l'argent, dans ce cas, c'est bon. Mais si jamais il est apouchou et qu'il a des petits doigts, tout ici, les potes, tu as d'une manière... Mais qu'est-ce que tu vas accepter quand même s'il aime ton enfant? Là, tu vois que c'est bizarre. Non, pas Ah, donc finalement, l'enfant n'est plus la priorité. L'enfant n'est plus la priorité. Maintenant qu'il y a un petit feeling Voilà, comme un ça, petit je suis feeling. d'accord. Ah, ok. Je suis d'accord, parce que tu vas quand même vivre avec lui. C'est pas facile, Ok. tout ça. Et toi, Grand, mince, blanc. Eh, Miss. ouais, très important le côté blanc. là. Oui, très bien. Et toi, tu avais déjà dit qu'il n'y a pas de... il y a pas de- Anyway. Hein, je sais, Anyway, ouais. très bien. Alors, on va passer au Sans Tabou maintenant, le Sans Tabou. On sort complètement du sujet avec le Sans Tabou. On pose une question. La question du jour, c'est accepteriez-vous que Dieu, puisqu'on parle de Dieu aujourd'hui, que Dieu accorde le double de votre bénédiction à votre ennemi? Ça veut dire que le gars là, qui te déteste de tout son cœur, il veut te tuer même. Et puis tu sais, il y avait une histoire comme ça, je pense que c'est Oufoué qui avait raconté, où on disait qu'ils sont allés voir un génie, et puis il a dit que je vais te donner le... Fais ton vœu, et ce que tu veux là, ton voisin aura le double. Mais là, c'est ton ennemi qui aura le double. Est-ce que vous voulez ça? Toi, la blanche. Jamais. Pourquoi? On est toujours dans l'Ancien Testament. En tout cas, moi, je suis toujours dans l'Ancien Testament. C'est œil pour œil, dent pour dent. Voilà. Donc, à cause de ton ennemi là, toi, ta bénédiction va partir, tu n'auras pas de bénédiction. Non, on dit, est-ce que j'accepte que mon ennemi ait le double de moi, ma bénédiction? C'est-à-dire qu'on te donne quelque chose, et lui, il a le double, à condition qu'il a le double. Non, il ne faut pas y avoir. Non. D'accord, ok, très bien. Mr. Wayne. Mais je veux dire oui. Oui, pourquoi? Il aime trop Je veux dire oui, pourquoi? C'est bien. Parce que déjà, tu as ta bénédiction. Ton ennemi, mon ennemi qui a le double de ma bénédiction. Je veux dire, c'est plus mon affaire, sa vie n'est plus mon affaire. Je me concentre sur ce que j'ai, en fait. Ouais, ok. Donc, si je dis n'importe quoi, j'ai 1000 francs, qu'il a 2000, c'est pour lui. Moi, je me concentre sur mes 1000 francs. Comment dépenser tes 1000 francs? Oui, comment gérer mes 1000 francs et tout ça. S'il a 2000 francs, je veux dire, c'est pas avec moi qu'il les dépense. Et encore, peut-être qu'il va vite dilapider ces 2000 francs. Et moi, je vais réaliser avec mes 1000 francs. Donc, D'accord, très bien. Belle manière de voir. Didja? Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que à trop se préoccuper de ce que le voisin a, on n'arrive pas à apprécier correctement ce que nous, on a. Et si, par exemple, mon goal, c'est peut-être d'avoir 15 voitures, qu'il en a 30, il ne va jamais finir de conduire 30 voitures. Là. Ouais. Voilà. Donc, en fait, non, je vais apprécier ce que j'ai. Et voilà, quel est le double de ce que moi j'ai. M'en fous. Très bien. Et toi, Colette? Moi, je rejoins Wayne. Voilà. Comme le dit un dicton, vaut mieux un que deux, tu l'auras. Donc, je préfère avoir ma bénédiction et le laisser avec le double de ma bénédiction. Voilà. On n'a pas les mêmes chances dans la vie. Ça te fait mal? Oui, un peu. Mais à moi de lui, Souvent même l'ennemi, à moi tu de ne lui connais pas. montrer ce que je vais faire avec mes bénédictions. Peut-être les deux bénédictions qu'il a. Et puis l'ennemi, généralement, il n'arrive pas à faire grand chose avec ce qu'il a. C'est ça. Il a ta bénédiction, il ne pourra pas réaliser en fait. Il va aller, il sera content, mais il ne pourra rien faire avec. Au moins avec ma bénédiction,
mais je connais la valeur de la chose, donc je saurais quoi faire avec. Oui, Aurélie Eliam. Moi, je dis, c'est écrit dans la Bible que priez pour vos ennemis, bénissez-les. Et toi-même, là, Dieu va te pardonner au au dernier jugement. Amen. Parce que si tu en veux à ton ennemi, que tu refuses que Dieu te donne que Dieu lui donne sa bénédiction, c'est que toi-même, tu refuses ta propre bénédiction. Donc, ça fait rien. Faut prendre. Moi, tout ce que je sais, là, c'est que ma bénédiction que Dieu m'a donnée, rien me débrouiller avec. Et ça te je sais suffit? que mon ennemi, là, je vais m'asseoir sur une table et tu vas me regarder en train d'être heureuse par rapport à ta double bénédiction que tu as là. Moi, je serai plus heureuse que toi. Au nom de Jésus. D'accord, dis-nous Yasmine. Quand on vous écoute, on dirait que l'ennemi, c'est pas l'homme aussi. Hein. C'est l'homme ou bien? Maman et la papa, ils l'ont accouché, ils l'ont béni aussi à sa façon. Mais il est juste ton ennemi parce qu'il doit être dans ta vie pour que tu évolues. Bon, ça dépend. Il y a deux sortes d'ennemis, deux cas. Le premier cas, si j'étais allée à Dubaï et que j'avais fait porte-à-porte, quoi là, donc j'allais lui, qu'est-ce qu'on veut lui donner double de cette bénédiction? Il va manger ça jusqu'à... Lui-même va pas se retrouver la paix, gueule tout. Là, il y a une chose ça double. Non, mais Dieu sait qu'il a fait la joué un rôle. Mais boum! Il a dit, j'avais parti à Dubaï, on connaît pas la route. Non, il ne peut pas parler de ça. Mais ça, c'est un genre d'exemple. Maintenant, ma bénédiction, si Dieu veut donner le tout à mon ennemi, qu'il lui donne. Pour qu'il puisse me laisser tranquille. Pour qu'il puisse arrêter de faire des incantations, des méchancetés sur ma personne. Parce que mon étoile et son étoile ne sont pas pareilles. Donc, comme il aspire à tout ce que j'ai, en lui donnant même, il est toujours éteint. Et moi, je suis toujours comme la lumière. Ça va me faire quoi? Moi, ouais. Dans la vie, ça me fait quoi? Très bien. Il y a un truc, hein, il y a un truc aussi qu'on dit bénédiction. Ouais. C'est-à-dire qu'il sera béni 2 fois. C'est pas grave. Ouais. Tu vois un peu? Ben donc, ça, son étoile va briller aussi. Tu vois, il y a les ennemis, là, ils sont un peu bizarres. Le gars, il a eu 2 fois ce que tu as eu, mais il veut t'éteindre quand même. En fait, il va donner en même temps. Dieu ne va pas autoriser ça. Tu lui donnes 4 fois ce que tu as. Finalement, tu sais plus si tu dois accepter. Exactement. Je suis tellement d'accord. Il y a des personnes aussi, c'est à dire que tu leur donnes, enfin Dieu leur donne la bénédiction et ils pensent ça justement pour chercher à acheter parce qu'il a plus que toi. Voilà. Alors que Dieu dit quoi? Il dit dresse une table en face de tes adversaires. C'est ce que je voulais dire. Et ta coupe déborde. Il dit aussi que quand l'ennemi te fatigue là, il est en train de te fatiguer. Lui-même, il s'est proclamé ton ennemi. Toi, tu ne sais pas qu'il est ton ennemi. Hein. Donc Dieu dit, mets les charbons à ton ennemi. Lui, il a là, puis il y a charbon sur sa tête. Il a la bénédiction dans cette triplée, mais si tu veux. Mais il y a charbon. Lui, il ne dort pas. La nuit, ça ne va pas. C'est lui qui voit les génies. C'est lui qui te voit. Il devient parano. Sa vie n'avance pas. Toi, tu prends ta petite En réalité, moi, ce que je dis, c'est que, franchement, pour ce sujet-là, moi, je suis totalement OK pour que Dieu donne ma bénédiction double. Parce qu'en fait, moi, ce n'est même pas le côté, il aura plus pour t'éteindre et tout. C'est le côté que le simple fait que toi-même, tu aies pu. Tu sais que c'est ton ennemi. Le fait que tu aies eu ce cœur-là pour donner à l'autre qui te veut du mal, mais la personne ne pourra plus rien faire contre toi. C'est vrai. C'est surtout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui te détestent, qui te veulent du mal, il ne faut même pas leur souhaiter du mal. Rien. Le fait que tu as un bon cœur là, tu vas voir, ils vont tout faire, ça ne va jamais t'atteindre. Au contraire, tu ne fais que avancer. En fait. Donc c'est ça qui est très... Ouais. C'est vrai. Il faut s'élever à l'aurore, c'est un peu... Si. On est presque à la fin de l'émission, mais je vais quand même prendre les derniers tours de table sur Dieu ne donne pas tout. Aujourd'hui, qu'est-ce que Wayne souhaiterait? Parce que, comme je l'ai dit, c'est l'émission la plus suivie du monde. Il y a peut-être une femme là-bas qui a envie de se marier, tu es son genre d'homme, et peut-être qu'elle te voit, là, elle se dit, oh là là, Dieu vient de me montrer mon homme. Qu'est-ce que toi, tu peux dire, non seulement aux personnes qui sont dans ta situation, tu vois, et surtout peut-être aux personnes qui y regardent? Je veux dire, il faut voir la personne qui est en face de toi. C'est-à-dire, il faut ouvrir les yeux, c'est tout. OK. Ouvrons les yeux, parce qu'on a parlé tout de suite de bénédiction. La femme ou bien l'homme que tu cherches est une bénédiction pour toi. Amen. Donc ouvre les yeux, ta bénédiction est peut-être à côté de toi. Ouais. Ta bénédiction est peut-être à côté de toi. Ouais. Amen. En tout cas, tu m'as rien déparlé, mais tu m'as rien d'une manière. Non. J'allais dire que je rends gloire à Dieu. Je suis très contente de mon fiancé, que le Seigneur te bénisse. Grâce à toi, je suis une femme accomplie. Bon, quand on dit fiançailles, depuis combien d'années c'est mariage? Merci beaucoup pour tout. Et j'ai appris à me contenter de peu et j'ai appris à braver des épreuves. C'est ce qui a fait de moi aujourd'hui une femme accomplie. Donc moi, quand j'entends ce qui se passe dans les pays comme le Dubaï, là, mais on est mieux à la maison. Non, 5 francs, 10 francs, on va se contenter de ça. Ce qui nous voit sur mon gaba matin, on ne nous voit pas. Franchement. Ah, il préfère ça. D'accord. Aurélie? Oui, je pense on a tout dit. Hein. On a tout dit, c'est de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'on a et même pour tout ce qu'on n'a pas. Parce que si on veut obtenir ce qu'on n'a pas, je pense qu'il y a juste un pas à faire, soit la prière, soit la patience.
Et puis si ça vient, tant mieux. Si ça ne vient pas, il faut l'accepter tel qu'on est et être heureux avec ce qu'on a. Ok. Colette? Bon, moi, me concernant, c'est vrai qu'au départ, j'ai donné mes critères d'homme, mais je l'ai dit depuis le début de l'émission, tout ce que je veux, c'est un père pour mon enfant. Voilà, un père qui sera là pour lui demander à l'école, ça va, tu as été quelième, soit le premier, tu auras ça. Voilà, un père attentionné, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Tu l'auras, tu l'auras. Amen. Dis-nous, Bogi. Alors, à la fin de cette émission, je retiens qu'il faut vivre selon ce qu'on a, surtout. Et il faut toujours bénir l'ennemi, pour qu'on puisse avancer. C'est ça, voilà. Très bien. Dis-nous, Didja. Alors moi, je dirais d'être patient et d'être reconnaissant déjà pour ce qu'on a. Parce que quand on est très concentré sur ce qu'on n'a pas, on n'arrive plus à profiter de tout ce qu'on a, de toutes les bénédictions qu'on a, et on est juste focus sur ce qui nous manque. Donc, c'est être reconnaissant déjà de ce qu'on a et puis de patienter. La patience est une vertu. C'est ça. Alors moi, je suis vraiment contente de vous avoir sur ce plateau. C'est pas évident pour des gens de venir parler comme ça ouvertement de ce qui leur manque et tout. Je vous remercie vraiment. Et je souhaite qu'au sortir de cette émission-là, vous soyez comblés. Que dans, je sais pas moi, dans 1 mois, dans 2 mois, on se revoit et qu'on se dise « Ah, Bécadi, la fois que je suis passée là, j'ai enfin le papa, ou bien on nous annonce le mariage, ou que toi, tu as eu des enfants et tout, et que toi, tu es mariée aussi et tout ça. » D'accord? C'est ce que je vous souhaite franchement du fond du cœur. Et à tous ceux à qui il manque quelque chose, je vais vous dire, tout vient à point, à qui c'est attendre. Ça, c'est vrai. Mais aussi, on peut toujours manifester des choses qu'on veut. Il y a une puissance en nous, c'est vraiment la prière. Et c'est la loi de l'attraction, c'est la positivité. Il faut vraiment projeter, il faut visualiser ce qu'on veut, parce qu'on a tous une divinité en nous. Amen. On se retrouve... Djoulao. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Bye bye.